Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Veni Sancte Spiritus, repetorum quod fidelium, et tu amor sinesime ascende. Emite Spiritum tuum et creabuntur. Oremus Deus qui cora fidelium Sancti Spiritus illustratione locuvisti, da nobis illum Spiritu lecta sapere, et Dieu sempre constatione gaudere per Christum Domum nostrum. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Joseph, priez pour nous. Le Saint Jean gardien, Bénissons-nous. le Saint Patron, Intercédez pour nous. Saint Ignace de Loyola, Priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La dernière méditation, c'était la crucifixion et Jésus expiant. Juste avant d'expirer, il dit « Tout est consommé ». Donc l'œuvre la plus importante est achevée. L'humanité est sauvée. Ça veut dire qu'il a obtenu toutes les grâces pour tout homme pour aller au ciel. Alors, qu'est-ce que Jésus va faire? Eh bien, il va directement appliquer les grâces pour les âmes qui en sont le plus dignes. Et ce sont les âmes qui sont dans le limbe des patriarches. Des patriarches. C'est un Saint Joseph, Saint Jean-Baptiste, ce sont les martyrs, Saint Isaïe, Saint Jérémie, les enfants martyrs de Bethléem, tous ces saints qui sont des grands amis de Dieu, ce sont des saints, mais qui n'ont pas le ciel. Donc, son âme se sépare du corps, c'est ça la mort, et son âme va directement, elle reçoit la gloire de son Père, mais elle va encore faire un office directement parmi les créatures. L'âme de Jésus-Christ ne va pas s'occuper seulement de son Père, et voilà, et dans le ciel, il va encore maintenant appliquer la rédemption. Et les premiers à qui il va appliquer, ce sont les personnes qui sont les plus saintes, et qui sont tellement saintes qu'ils ne savent plus pécher. Ils ne peuvent plus pécher. Ce sont ceux qui sont morts, qui sont les jugés, mais qui sont morts en état de sainteté, qui n'ont pas passé par le purgatoire, ou ceux qui sont sortis du purgatoire, entre-temps. Il y a même Adam et Ève qui sont là. Adam et Ève ont fait pénitence pendant toute leur vie, et si jamais ils ont eu un purgatoire encore avec des choses à expier après leur mort, ils ont eu des milliers d'années pour expier dans le purgatoire. Donc c'est communément accepté que Jésus est allé chercher Adam et Ève de l'âme des patriarches. Donc quelle joie! Maintenant, on va voir la joie de la résurrection. C'est finalement l'opposé de ce qui était dans les mystères douloureux. Dans les mystères douloureux, Jésus souffrait dans son humanité, mais il cachait sa divinité. Maintenant, il montre sa divinité. Il va apparaître à travers de son humanité, qui va plus souffrir, mais jouir de sa divinité, plus de toute la glorification qu'elle reçoit, parce qu'il est un homme Dieu, mais aussi, plus qu'avant, comme j'ai dit autrefois, plus que sur le mont Tabor, parce qu'il a en plus les mérites de la rédemption. Des mérites infinis de la rédemption. Il a tout le genre humain, des milliards de personnes, il a obtenu des grâces pour ramener des milliards de personnes à son Père. Et voilà, il y a certainement un certain nombre qui va y arriver, qui va bien l'accepter. Donc il a cette gloire immense. En plus, il porte les plaies glorieusement, il les garde comme des marques de son amour de Dieu et de l'homme. Il garde des plaies de manière miraculeuse. Il va les montrer à Thomas, qui ne va pas croire. Il dit, mais
mets ton doigt dans mes plaies, etc. Pour montrer que j'étais vraiment mort et que je ne suis pas un esprit. Mais voilà, après qu'il est ressuscité. Hein. Donc Jésus, directement après sa mort, il va déjà chercher combien? J'espère des millions d'âmes. Et la lame des patriarches va être vidée. Donc ça n'existe plus pour nous. C'est fini. Parce que si quelqu'un est saint, il va directement au ciel maintenant. Donc il n'y a plus un passage d'attente. Et donc ce sont des gens qui ont expié leur propre péché, mais le péché originel n'était pas encore expié. Et ça, c'est le Jésus-Christ qui l'avait fait. Et si jamais ils ont obtenu des grâces, c'était en avance des mérites de Jésus-Christ. Aussi, il faut aussi le dire. Hein. Et il va les amener avec soi pendant 40 jours, parce qu'il va rester encore 40 jours sur Terre, enfin 43. Hein. Donc entre Pâques et l'Ascension, il y a 40 jours. Il va les amener avec lui tout le temps, et il va les amener au ciel à l'Ascension, au moment de l'Ascension. Mais ils sont déjà, d'une certaine façon, dans le ciel, puisqu'ils voient l'âme glorieuse de Jésus-Christ. Donc, voir un saint du ciel glorifié, c'est voir le ciel, d'une certaine façon. Si Sainte Bernadette voit la Sainte Vierge, elle pense voir le ciel, hein, c'est sûr. Mais ils vont entrer définitivement, totalement dans le ciel, à l'Ascension. Il va les amener à son Père, comme un cortège, comme un prince, un roi, à son cortège. Il va entrer dans le ciel comme ça. Ça va être et s'asseoir à la droite du Père. C'est ce qui se passe donc en ce moment-là. Alors, il y a un temps d'attente. Et c'est le samedi saint. Le samedi saint est dédié, le samedi est dédié à la Sainte Vierge, parce que justement, le samedi saint, c'était la seule qui avait la foi. Et elle savait qu'il allait ressusciter. Elle attendait sa résurrection. Il avait dit 3 jours, mais c'est plutôt le 3e jour. C'est pas 3 jours en longueur, mais c'est le 3e jour. Donc la fin du vendredi saint, tout le samedi, et les premiers instants du dimanche. Voilà. Alors, on va voir ce que saint Ignace nous propose de comment faire la méditation. Donc, l'oraison préparatoire, numéro 218, page 375. L'oraison préparatoire, le premier prélude de l'histoire. Ici, je me rappellerai comment Jésus, ayant rendu le dernier soupir sur la croix, son corps restait séparé de son âme, mais sans cesser d'être uni à la divinité. Pourquoi? Parce qu'il allait ressusciter dans quelques heures. Hein. Et il y a marqué il convient pas que son corps pourrisse, se corrompe. Parce qu'il est le principe de la vie, de la restauration, et pas de la corruption. Donc Dieu a décidé que son corps ne se dégrade pas, et reste uni à sa divinité. Reste uni à sa divinité. Donc son corps est adorable même dans le tombeau. Et son corps attend, enfin, façon de parler, hein, que son âme, de nouveau, va l'animer. Donc il y a 2 choses, son corps reste uni à la divinité et n'est pas livré à la corruption. Il est posé dans un tombeau par les 5 personnages qui sont là, la Sainte Vierge, et, Saint Jean et aussi Joseph d'Arimathée. C'était un pharisien, mais converti et riche. Donc pas très loin de Calvaire, il avait un tombeau qu'il avait pour soi-même, taillé dans le rocher, mais il mettait à disposition de Jésus. Donc on l'embaumait le plus vite possible parce qu'on ne pouvait pas faire pas dépasser
le sabbat. La loi juive ne permettait pas qu'on s'occupe des morts pendant le sabbat. C'est comme un dimanche. Donc il fallait faire vite, vite, vite. Ils l'ont mis dans le tombeau, comme vous savez, dans les seuils, etc. Mais quand même, ils ont fait de minimum. Et avec beaucoup de soin et d'amour. Hein, surtout la Sainte Vierge. Alors, pouf, une très grande pierre énorme, au moins 2 mètres, et ronde, parce qu'on la roulait. On la roulait devant l'entrée. Et ensuite, on va voir, les Juifs vont la sceller pour empêcher que les disciples viennent la voler, et pour dire qu'elle est ressuscitée, justement. C'est pour nous la preuve qu'elle est vraiment ressuscitée. Alors, on reprend, donc c'est l'histoire. Comment son âme bienheureuse, unie à sa divinité, descendit aux enfers, ça veut dire, quand on dit dans le credo, est descendu aux enfers, eh bien, c'est aux enfers au sens large. Pas au sens strict, là où il y a le diable, pour l'éternité, il n'a pas allé là où il n'a pas allé là où il y a le diable. Ça vaut pas la peine, il n'y a rien à faire. Là. Mais il est allé au limbe des patriarches. C'est l'enfer dans ce sens qui est privé de la vision béatifique. Donc au sens large. C'est les enfers. Descendu aux enfers, vous vous rendez compte le bonheur qu'il a de rencontrer Saint Joseph, qu'il a connu pendant 30 ans, hein, et son cousin, Saint Jean-Baptiste, qui est un martyr, qui était le plus grand saint de l'Ancien Testament, et tous les autres. Et il y a certainement aussi Abel, qui est un saint, qui était un saint personnage, hein. Noé, etc. Donc beaucoup de personnages qu'on connaît et d'autres qu'on ne connaît pas. Délivra les âmes des justes. Ensuite, le 3e jour, matin, le plus vite possible, parce qu'il est pressé par l'amour, parce qu'il veut faire l'office de consolateur. Il veut premièrement consoler sa mère. Il est déjà allé consoler les âmes dans la limbe, en leur donnant le ciel déjà. Mais il veut consoler sa mère, vous comprenez? Ça, c'est son être préféré, la plus sainte des créatures, qui a atrocement souffert. Comment enfin le Sauveur, étant ressuscité, apparut en corps et âme à sa mère bénie? Ça, c'est le récit, l'objet de notre méditation aujourd'hui. Enfin, ce soir ou demain matin. Seconde, c'est la composition de lieu. Donc, la limpe, la disposition de Saint-Sépulcre, la maison de Notre-Dame, le plus concrètement possible. Donc, on le voit comme consolateur. Et Jésus va dire, quand il va envoyer l'Esprit Saint, je vous envoie un autre consolateur. C'est la preuve qu'il dit de soi-même qu'il est consolateur. Il est venu consoler les personnes qui étaient fidèles et qui ont souffert avec lui la passion. Il est maintenant le grand consolateur qui peut toucher l'âme et le cœur plus profond, puisqu'il est Dieu en même temps. Le 3e prélude est « Je demande ce que je veux obtenir », c'est demande maintenant toute une autre grâce. Maintenant, je demande la grâce de ressentir autant que possible, un petit peu quand même, autant que possible, enfin, le plus possible, si vous voulez, une vive allégresse, une joie intense de la gloire et de la joie immense de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà. Je cherche cette joie de la résurrection en vue de mon itinéraire vers le ciel, bien sûr. C'est pas pour consommer une béatitude, voilà, pas un consommateur, consommateur, mais juste pour prendre des forces pour aller avec plus de courage vers le ciel. En flamand, on a un proverbe, le cheval qui sent l'étable court plus vite. Vous voyez? Si on a un avant-goût du ciel, on va courir plus vite vers la sainteté. Voilà. Donc c'est ça le but de cette contemplation. Donc ça va être, le bon Dieu trouve ça bien. Si vous dites, mon Dieu, je voudrais bien sentir le ciel parce que voilà,
Je voudrais même bien me sentir bien. Alors, Dieu va être moins motivé que si vous dites, je voudrais bien sentir le ciel un petit peu en avant-goût, quand même la résurrection, etc., pour être encore plus fervent dans votre service. Et pour être plus serment, pour avoir plus de courage pour me défaire des péchés. Hein. De laisser de côté les plaisirs des péchés. Une fois que j'ai goûté les plaisirs du ciel, je vais avoir moins de problèmes à laisser les plaisirs des péchés, parce que c'est l'un ou l'autre. Je vais faire un choix. Une fois que j'ai goûté le ciel, j'ai compris que ça vaut la peine. Voilà, c'est ça. C'est d'une grande grâce, hein. C'est pas rien. Mais c'est dans ce sens qu'il faut le prendre. Hein. Le premier, le second et le troisième point seront les mêmes comme avant. On voit les personnes. Donc Jésus son âme glorieuse qui descend en enfer. Vous vous rendez compte? Il y a eu des peintures qui ont fait ça, qui ont représenté ça. Hein. Ensuite, l'âme qui va vers le sépulcre et s'unit avec son corps, et par la puissance divine, c'est une nouvelle création, ce corps meurtri, tué, massacré, il devient plus resplendissant, plus saint, et plus saint dans le sens SAINT que jamais avant. Donc c'est un acte de création, finalement, hein, la résurrection. Eh bien, Dieu fait cela. Et comme on sait dans les Écritures saintes, il y a beaucoup d'autres personnes qui vont ressusciter et qui vont apparaître à plusieurs personnes en même temps. Et alors, donc, personne, paroles, actions, Jésus va directement à la maison de le personnage le plus digne. C'est pas dans l'Écriture sainte, mais c'est dans la tradition. Pourquoi pas dans l'Écriture sainte? Parce que la Sainte Vierge a insisté à ce qu'on parle le moins possible d'elle. Parce que les évangiles ont été écrits de son vivant, et sinon, on allait le prendre comme une divinité. Il voulait faire place à Jésus. Il ne voulait pas qu'on la vénère comme une divinité. Elle était tellement belle, tellement profonde, une âme limpide, c'était la créature la plus belle qui existe, et c'était déjà visible, même quand elle n'était pas glorifiée, hein, dans sa vie terrestre. On voyait déjà que c'est quelque chose de spécial. Il y a des témoignages. Hein. Denis l'Aréopagite disait qu'on pensait de voir une divinité. Donc elle voulait rester par humilité quand même dans l'arrière-plan. Donc elle a insisté qu'on parle le moins possible dans les évangiles d'elle. Mais à la fin des temps, par contre, en revanche, c'est elle qui va apparaître, comme maintenant. Parce que Dieu veut que le diable soit vaincu par une femme. Il est plus humilié d'être vaincu par une jeune fille que par un fort, un roi, un empereur, un homme, etc. C'est plus, le diable est orgueil, donc il doit être au plus humilié. Donc la Sainte Vierge a le rôle principal. C'est elle qui va écraser la tête. Mais pas autant de son vivant. Et c'est pour ça que les évangiles n'en parlent pas. Elle a insisté auprès des apôtres et des évangélistes. Personne, parole, action. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui sont les personnes? Alors, pour la limbe, vous n'en finirez pas. Hein. Voilà, tous ces saints personnages dans l'Ancien Testament, il y en a beaucoup. Mais il ne faut pas se perdre dans des conversations inutiles. Et alors, parole, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà. Et action, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, dans le quatrième prélude, je considérerais comment la divinité, voilà ce que je viens de dire, qui se semblait se cacher dans la passion, au contraire, comme le mont Tabor se montre comme elle est. Jésus se montre comme il est vraiment, en réalité. Il est vraiment homme et Dieu. Eh bien, il se montre homme, on voit un corps, et à partir du corps, on voit Dieu. Voilà. On voit cette divinité qui apparaît par la resplendissance du corps. On ne voit pas Dieu directement, parce qu'on ne peut pas voir Dieu, c'est un esprit, mais indirectement. Voilà. Mais très, très clairement, comme les apôtres ont vu la différence entre Jésus comme ça, et puis Jésus le monte à bord.
Mais maintenant, c'est plus fort, parce qu'il a plus de gloire maintenant, à cause de la rédemption. Il manifeste dans sa résurrection la divinité par les effets de puissance et de sainteté qui n'appartiennent qu'à elle. Voilà, à la divinité. Dans le 5e prélude, je considérais comment notre Seigneur exerce auprès de saints l'office de consolateur, le comparant à un ami qui console ses amis. Nous savons ce que ça veut dire consoler quelqu'un d'autre. On a déjà fait ça ou subi ça, enfin subi dans le bon sens. Donc expérimenté plutôt. Et ça fait du bien. Quand on a eu mal, on a été consolé quand on était petit par sa mère. Voilà. J'avais une très bonne mère, donc voilà, moi j'ai pas de problème à m'imaginer. J'avais une très bonne relation avec ma mère, et vice versa. Donc ça dépend. Donc vous voyez, et Jésus est un consolateur extraordinaire, extraordinaire. Je terminerai par un ou plusieurs colloques conformes au sujet de la contemplation et j'y résisterai l'oraison dominicale. Vous vous rendez compte de quoi Jésus est capable de consoler quand on voit son cœur qui montre à Sainte Marie, Marguerite Alacoque. Il montre son cœur comme il est, son cœur. Allez, ce cœur-là que vous voyez embrasé, n'est-ce pas, prêt à mourir pour vous, un cœur enflammé, de quoi il est capable? Et en plus, il est Dieu. Alors, on se sent dans le ciel, finalement, avec lui. Littéralement. Voilà. Alors, pour renforcer un petit peu pour vous aider dans la composition de lieu, on va prendre l'évangile. Donc, après que Jésus est mort, donc ça veut dire séparation de corps et d'âme, qu'est-ce qui se passe? Coup de lance. Mais lui, il ne souffre plus. Celle qui souffre, c'est la Sainte Vierge de cela. La Sainte Vierge va souffrir. Donc, on voit que Jésus, la rédemption de Jésus, est lui, c'est lui, Jésus physique, mais aussi Jésus mystique qui souffre. Parce que le coup de lance, c'est déjà l'Église qui souffre. La Sainte Vierge, qui est membre de l'Église. C'est plus lui, c'est elle. Et Saint Jean, à la limite. Voilà. Donc, Jésus ne souffre plus, mais sa Sainte Vierge qui souffre qu'encore ce corps de Jésus déjà meurtri, encore une plaie de plus. Et dans son cœur, et encore on voit du sang et de l'eau, et les docteurs, les spécialistes expliquent que c'est la preuve que son cœur était brisé, qu'il avait se formait tellement de l'eau, l'hémorragie d'eau et de sang dans son cœur. C'est pas normal, c'est une fuite d'une rupture de cœur, brisement de cœur, littéralement. Et il va apparaître à Claire Ferchaud. Il va montrer son cœur brisé, broyé pour les pécheurs. Et c'est une image qui fait beaucoup de bien, presque comme la miraculeuse. Hein. Je l'ai expérimenté à Anvers. Il y a beaucoup de promesses donc attachées au cœur broyé de Jésus, et ça marche. Je vous dis, ça marche. Directement, instantané, inattendu, de les voir les promesses qui sont par derrière, pour son cœur broyé, parce que ce n'est pas connu, c'est pas assez connu que son cœur n'était pas seulement transpercé, mais broyé. Donc c'était la veille du sabbat, pour que le cœur ne demeurasse pas en croix le lendemain, c'était pas permis, par la loi juive, qui était le sabbat le plus solennel de l'année, comme nous la Pâque, les Juifs sollicitèrent Pilate d'ordonner qu'on rompît les jambes aux suppliciés et qu'on enleva leur corps. Si on rompt les jambes, ils sont plus capables de transpirer, donc ils étouffent. Jésus était déjà mort, donc il ne fallait pas rompre ses jambes, encore en accomplissant une prophétie, aucun os sera brisé. Parce que l'os de l'aîné, c'est plutôt, c'est plutôt du cartilage. C'est pas vraiment un os, c'est un, ce qui est plus flexible, enfin, sorte de cartilage. Ouais. Donc, aucun os est brisé, c'est vrai. Donc, on brise les jambes des autres, mais pas à lui.
parce qu'il était déjà mort. Le soldat vint donc et rompit les jambes du premier larron et de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Arrivés à Jésus et constatant qu'il était mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Pas les jambes, mais d'un coup de lance pour être sûr et certain, l'un d'eux ouvrit le côté d'une manière tout à fait professionnelle. Il savait entrer par ici, entre deux côtes, et toucher le cœur qui est plutôt à gauche. Clac. Ils savent très bien comment faire. Ce sont des professionnels de tuerie, les soldats. Et il sortit du sang et de l'eau, symbole de sacrement. Le 13e sacrement, le sang, et le baptême, l'eau. Donc l'Église est sortie du côté de Jésus, comme du côté d'Adam, d'une côte d'Adam, Dieu a formé la femme. L'Église, son épouse, est formée encore de son côté, d'une façon de parler. Donc vous voyez le parallélisme. Dieu aime des parallèles, et Dieu travaille en parallèle, toujours. Voilà. Parce que l'Église sort de l'eau, ça veut dire c'est par le baptême qu'on devient membre de l'Église. L'Église se constitue par le baptême, par l'eau. Celui qui l'a vu en rend témoignage. Et son témoignage est vrai, et c'est qu'il la vérité. C'est Saint Jean lui-même qui l'a vu, qui a écrit cela. Il était là, il disait, je l'ai vu. Il était vraiment mort. Donc il insiste qu'il est vraiment mort pour prouver qu'il est Dieu à cause de sa résurrection, que ce n'est pas un faux mort qui est revenu vivant. Il est vraiment mort. Il était vraiment mort. Donc la résurrection, c'est vraiment un miracle. C'est pour ça qu'il insiste. Alors, comme le soir approchait, arriva Joseph, riche habitant d'Arimathie, ville de Judée. C'était un homme bon et juste qui attendait lui aussi le royaume de Dieu, car il était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, d'écurions fort estimés, il n'avait consenti ni au complot, ni aux actes des autres. Il était allé droit à Pilate et lui avait réclamé hardiment le corps de Jésus. Pilate, surpris qu'il ait sitôt succombé, Jésus, si vu de mort, avait fait venir le centurion et lui avait demandé si vraiment Jésus était déjà mort. Sur les réponses affirmatives du centurion, il avait ordonné que le corps fût remis à Joseph. Nicodème, celui qui dès le commencement avait visité Jésus durant la nuit, était venu également, encore un autre pharisien converti, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès, du poids d'environ 100 livres, donc c'était cher. Joseph, qui avait acheté un linceul de toile très fin, voilà, c'est un linceul de Turin, détacha Jésus de la croix, puis tous deux le couvrirent du linceul, l'enveloppèrent de bandelettes avec des parfums et l'ensevelirent selon la coutume des Juifs. Près de l'endroit où Jésus était crucifié se trouvait un jardin, et dans ce jardin, un sépulcre appartenant à Joseph. Ce sépulcre creusé dans le roc était neuf et n'avait encore servi à personne. Comme le jour préparatoire au grand sabbat finissait et que ce sépulcre était proche, ils y déposèrent le corps de Jésus. Enfin, ayant roulé ensemble une grosse pierre à l'entrée du monument, ils s'éloignèrent lorsque déjà les étoiles commençaient à luire. Assise en face du sépulcre, Marie-Madeleine, très fidèle, voyez, Marie, mère de Jacques et de Joseph, ainsi que les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus, considérèrent le tombeau et virent de quelle manière on y passait le corps du Seigneur. Elles se retirèrent ensuite dans l'intention de préparer des aromates et les parfums, mais fidèles à la loi, elles demeurèrent en repos durant toute la journée du sabbat. Ils avaient intention de venir le matin pour continuer d'embaumer convenablement, avec plus de temps, le corps de Jésus. Le lendemain, le jour de sabbat, les princes des prêtres et les pharisiens s'étaient réunis, allèrent trouver Pilate. Encore conseil. Seigneur, le dit, nous nous sommes souvenus que de son vivant, ce séducteur a dit, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonnez donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent l'enlever furtivement et ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière tromperie serait encore pire que la première. Alors, vous avez des gardes, dit Pilate. Allez, surveillez-le comme vous savez le faire. Ouais, allez.
Ils s'en allèrent, il en a marre jusque-là, on le sent, hein. Fermement, et parce qu'ils ont lui fait faire des choses qu'ils ne voulaient pas, quoi. Alors, allez, faites votre truc, votre machin, hein. Ils s'en allèrent, fermèrent soigneusement le sépulcre, apposèrent des scellés sur la pierre et placèrent des gardes. Voilà. Et ça, c'est la preuve que la résurrection est tout à fait réelle. Il faut partir à quelle heure? À 9 heures, d'accord. Voilà. Alors, Jésus apparaît à Marie. Ça, c'est ce qu'il faut. Il est consolateur de Marie. Alors, comment se représenter ça? Eh bien, le mieux possible, parce que ça nous dépasse, bien sûr, cette amitié entre ces deux êtres, entre un homme, Dieu, et une mère de Dieu, c'est quelque chose qui est au-dessus de nous. Même les anges disent, qui est celle-là? Même les anges ne comprennent pas la Sainte Vierge parce qu'elle a une grâce qui les dépasse. Voilà. Alors, mais on va essayer de faire notre possible. Alors, la première chose dont elle est certaine, Marie attend la résurrection, ça c'est sûr. La Sainte Mère de Dieu s'est préparée avec un ardent désir, vous comprenez, hein, à la venue de son Fils divin Fils. Considérons dans son cœur la foi vive. Elle n'a pas aucun doute, il va ressusciter. Ça c'est certain, comme elle voyait tout ce qui était autour d'elle. Chez elle, ni hésitation, ni perplexité, comme chez les saintes femmes, enfin les saintes femmes, hein, ils sont saintes après, hein, parce que quand on doute de la foi, on n'est pas tellement saint, hein, au contraire, et les apôtres. Elle connaît les paroles que son fils a dites. Elle a cru, je vais ressusciter, je vais souffrir, ressusciter, enfin, quand même. Et elle s'attend à la résurrection pour le 3e jour. C'est pourquoi, sans doute, elle ne va pas au tombeau avec la Sainte Femme le dimanche matin. Tout le monde est là, sauf la Sainte Vierge. Son grand désir, sa vive ardeur. Pour les comprendre, il faudra connaître le cœur d'une mère et surtout le cœur d'une telle mère. Le patriarche Jacob, aspirant de revoir Joseph, on l'a lu dans Genèse 43, Tobie attendant son fils, ne sont que des images très imparfaites de l'attente de Marie. Ensuite, ces longues et ferventes prières. Comme l'épouse du cantique, elle disait en son cœur que mon bien-aimé vienne dans son jardin et qu'il mange du fruit de ses arbres. Son âme était toujours vivante, Jésus. Donc, elle est encore, avec son amour, unie avec l'âme de Jésus-Christ. L'amour uni, même à l'absence du corps. L'amour a cette propriété d'unir, surtout l'amour affectif uni. Donc, c'est Saint Thomas qui le dit, hein, donc, par l'amour, l'aimé est présent dans le cœur de l'amant et vice-versa, d'une certaine façon. On parle des cœurs unis de Jésus et Marie, mais c'est pas rien, hein, c'est un phénomène tout à fait normal. Eh bien, chez Jésus et Marie, c'était complet, donc elle avait Jésus dans son cœur toujours, mais elle voulait le voir, c'était son enfant. Hein. Cette foi et ses désirs, elle les offre à Dieu dans ses prières comme elle le faisait avant l'incarnation. Le Sauveur apparaît à Marie et il la console. Vous vous rendez compte? Le moment où il entre. Alors la Sainte Vierge était préparée à cette venue. Qu'est-ce qu'elle avait? Eh bien, on peut être pratiquement certain qu'elle avait devant elle les reliques. Elle a récupéré la couronne d'épines, les clous, le linceul, tout. Et elle considérait tout ça. Elle avait encore le sang de son fils devant elle. C'est elle qui avait le droit d'avoir ça, plus que les apôtres. Elle a insisté certainement pour l'avoir. C'est magnifique cette image de la Sainte Vierge. On va dans sa chambre avec les reliques sur une table devant elle. Et elle considère avec un cœur totalement traumatisé, mais quand même avec une foi vive et un amour de Dieu incroyable. Mais on va de loin, la fenêtre ouverte, le calvaire au loin, avec 3 croix vides. Hein. Et là, on est en attente. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut. Je pense que c'est très, très bien vu de l'artiste.
Elle était devant les reliques. Et c'est pourquoi les reliques sont venues à nous. Hein. La couronne d'épines est gardée dans la Sainte-Chapelle à Paris. Le sang qui était versé de par le coup de lance est gardé à Bruges, toujours maintenant à Bruges. Et pendant 300 ans, il est devenu liquide à 13 heures le vendredi, pendant 300 ans. Dieu a fait ce miracle pour montrer que c'était vraiment le sang de Jésus-Christ. Donc à la résurrection, il va reprendre le sang qu'il a versé avant sa mort, mais pas le sang qu'il a versé après sa mort. Et c'est pour ça que le sang à Bruges, c'est le sang qu'il a versé, c'est saint Thomas qui l'explique, donc avec le coup de lance, qui était après sa mort. Donc elle était avec tous ces reliques-là, et elle va toute sa vie, elle va continuer la contemplation de la passion de Jésus, de son Fils. Ça n'a plus la lâcher. Et c'est comme ça qu'elle a acheté les âmes, avec son Fils, ou lui avec elle. Alors, imaginez-vous, Jésus, le plus vite possible, il est pressé par l'amour pour sa mère, et dès qu'il peut, le 3e jour, donc avant le lever du soleil déjà, le plus vite possible, il vient visiter sa mère. Il apparaît corps et âme, avec son corps qui vient d'elle. Oui, c'est la mère. Et alors, quelle consolation de voir le corps restitué et en telle gloire. Incroyable. On va le voir comme ça dans le ciel, si jamais on espère aller au ciel, on va le voir. C'est digne d'un Dieu, digne d'un roi de l'univers. Quelle gloire. Il montre sa gloire. Il la console comme on console une mère, comme on la rend heureuse, en lui prouvant par sa présence que son fils est vivant, qu'il est heureux et qu'il aime sa mère. Voilà. Jamais le Sauveur n'a révélé aussi pleinement, aussi tendrement qu'à Marie la gloire de la résurrection. N'est-il pas permis de penser qu'il l'éleva à une contemplation plus sublime, à une jouissance plus douce de sa propre gloire? Bien sûr, parce qu'on a autant de consolation et de grâce et de gloire qu'on a subi le vendredi saint avec Jésus. De mieux qu'on passe le vendredi saint avec Jésus, de plus qu'on va participer à sa gloire et ses grâces et son bonheur à Pâques. La Pâques est proportionnée au vendredi saint. C'est logique, hein? Jamais le Sauveur n'a révélé donc si pleinement, si tendrement. N'est-il pas permis de penser, voilà. Sans doute lui révéla-t-il aussi pourquoi il demeurerait encore quelque temps sur la terre, montrant à Marie la part qu'elle aurait à son œuvre. Il a certainement aussi parlé de Saint Joseph qu'il est allé chercher dans la lettre. Ce qui console aussi grandement la Sainte Vierge. Que Saint Joseph, enfin, il est avec Jésus et qui va bientôt aller au ciel. C'est quand même selon son époux et c'est un amour incroyable. Le mariage unit pas seulement le corps, et chez elle pas parce que c'est un mariage vierge, mais unit les âmes. Les âmes. La joie de son cœur maternel. Les effets de cette apparition sont la consolation et la joie si grandes et si vives que pour les porter et les goûter sans faiblir, il faut une âme enrichie, comme l'âme de Marie, de tous les dons du ciel. C'est une joie toute pure et toute spirituelle dont l'unique objet est le Sauveur et sa gloire. C'est une joie calme, intérieure, discrète, stable. À ce qu'il semble, Marie ne parle à personne de cette apparition, parce que c'est indicible. Elle ne peut pas. Comme toujours, elle garde le même et dit toutes choses en son cœur. Enfin, c'est une joie noble et parfaite, qui s'étend aux apôtres et à nous-mêmes. Marie se réjouit de tous les dons que la résurrection nous apporte. Elle s'associe avec bonheur à tous les témoignages de bonté, de miséricorde, le Sauveur donne à ceci. Voilà. Donc, nous, c'est
la grâce qu'on demande, c'est une participation à cette joie de notre mère, pour plus courir vers le ciel. Et puisque c'est notre mère, elle ne ment pas mieux. Hein. Voilà. On va faire cette contemplation demain ou ce soir déjà si vous voulez.